Bonjour à tous, donc aujourd'hui un véhicule GMC, donc mon véhicule. Voilà, aujourd'hui au tableau de bord, donc lorsque j'ai démarré mon véhicule, service 4-wheel drive, c'est ce que ça veut dire au niveau de mon tableau de bord, et j'ai aussi un voyant moteur qui reste allumé. Alors les 4x4 sur ce genre de véhicule se sélectionnent avec ce bouton. Alors je peux avoir un pont, donc propulsion, ou je peux en être en automatique parce que sur ce genre de véhicule j'ai aussi un visco-coupleur qui me permet de passer en 4x4 automatique, ou sinon à l'aide d'un transfert. Et donc c'est électrique, hein, il y a un moteur électrique qui me permet la mise en position donc des 4x4 high qu'on appelle, donc haute vitesse et basse vitesse. Bon, on voit il n'y a pas de lumière, ça ne fonctionne pas. J'ai effectivement fait un essai sur la route et je n'ai pas de 4x4. Bon voilà, c'est le soir, mais j'ai un appareil de diagnostic, donc je suis à l'extérieur et j'ai fait un balayage des calculateurs pour déterminer les codes d'anomalie existants dans les différents calculateurs du véhicule. Donc ici, on peut voir que dans le moteur, il y a le U0102, donc un U, un code qui commence par la lettre U, c'est un code de communication. Donc les calculateurs utilisent des réseaux multiplexés pour échanger des informations, et on voit que la perte de communication est avec le module du boîtier de transfert, ce qui correspond voilà, à l'allumage de nos voyants, et on sait que c'est un code courant, donc le code il est existant. La perte de communication avec un boîtier, quand c'est toujours le même, il faudra vérifier un certain nombre de choses. Donc sortir le schéma électrique, vérifier que ces alimentations électriques sont bien présentes et que ces paramètres d'utilisation sont présents avant de passer à son échange. Bon, on n'en est pas là, mais c'est peut-être la première chose qui nous vient en tête lorsqu'on à la lecture de ces différents codes. Aucun code, module d'interface, donc je regarde à travers mon écran de téléphone, c'est pas toujours. Ok, donc je suis au bout. Donc on a vraiment un code de diagnostic qui est relatif à notre moteur et avec le boîtier transfert, et on a le U0102. Donc si je clique là, je vais pas avoir de connexion, et donc qu'est-ce que j'ai? Et on me dit donc l'action, donc on remplace le contrôle module ECM. Waouh, voilà des réparations qui sont souvent été rapportées, l'échange du calculateur moteur. Donc d'autres choses, donc engine to frame ground cable. Ok, donc un câble de masse sur le châssis. Ça c'est plutôt intéressant. Qu'est-ce qu'on a encore? Waouh, le module du transfer case. Oui, ça évidemment. Ça c'est possible. Et donc bon, ça ce sont que des informations en cas d'assistance au niveau d'un code, mais c'est simplement pour info. Ici je vais pas avoir de description parce que je suis malheureusement pas connecté. C'est que je vais je vais aller vérifier les datas, vérifier s'il y a des datas, essayer de rentrer dans le calculateur du boîtier de transfert. Ça m'intéresse, parce que si je peux pas rentrer en communication du tout, ça va m'orienter différemment. Si là je peux rentrer donc dans le moteur, mais je l'ai vu. Comment? Alors est-ce que j'ai boîte de transfert? Bon, c'est aucun code de diagnostic, pas plutôt les données, flux de données sur le calculateur en question, boîte de transfert. Ok, donc là ça va être beaucoup plus significatif sur communication perdue, donc je ne peux pas entrer. Vérifier l'interface de communication. Donc on voit, on a un souci avec ce calculateur à voir. La seule chose que je
peut faire maintenant, c'est d'utiliser de la documentation technique pour m'aider sur ce code pour aller voir les schémas. C'est pas ce que je voulais faire en plus. Avec le téléphone, regarder à travers un téléphone, c'est pas toujours l'idéal. Tests spéciaux, ça c'est intéressant aussi. Je peux essayer de rentrer dedans. Vous voyez, on peut avoir des données intéressantes quand ça fonctionne. Donc l'acquisition des données, moteur ATC, actionneur d'essieu avant, commande moteur, boîte de transfert, ça m'intéresse. Là j'ai le moteur en route parce que ma batterie était un peu faible, mais enclencher le frein à main, mettez le contact, placez le pied. Une point mort, mais donc je continue. Commande du moteur boîte de transfert. Appuyez ici, tous les éléments donnés. Appuyez ici, affiche certains éléments. Donc je vais mettre tous les voilà tous les paramètres. Communication perdue avec l'interface. Au fait, je ne rentre pas en communication avec le module de la boîte de transfert. Intéressant, donc à l'aide de l'informatique ici, donc d'un programme de diagnostic, j'ai rentré donc mon véhicule et j'ai tapé le code U0102. Je dois rappeler, j'ai trouvé une chose intéressante, mais je dois donner une information que je n'ai peut-être pas dit avant. C'est-à-dire que mon véhicule, avant d'être démarré, j'ai eu besoin d'utiliser un autre véhicule et le démarrer avec des pinces, parce que la batterie de mon véhicule était complètement à plat. C'est important parce qu'en lisant la documentation technique, que je me rends compte que, en fin de compte, que je ne suis pas le premier à avoir eu ce problème avec ce véhicule. On a une procédure que je vais pouvoir effectuer. Contact coupé, mesurer la résistance entre la broche 6 et 14 de la DLC, du data. Donc au fait, la DLC, c'est le connecteur de là où on branche l'appareil de diagnostic. Un 16 broches. Et entre la broche 6 et 14, au fait, on a le réseau de communication. Donc on a le réseau CAN, et au bout du réseau CAN, on a une résistance de terminaison. En fait, c'est deux résistances de 120 ohms branchées en parallèle. Et donc la résistance va être de 60 ohms, plus ou moins 10%, lorsque je me branche en ohmmètre ici. Parfois c'est même mieux de débrancher la batterie pour effectuer cette mesure, mais si la valeur est correcte sans débrancher la batterie, on peut s'y fier. Par contre, si la valeur n'est pas correcte, débranchez la batterie, refaites le test. Donc de débrancher les câbles de la batterie et d'utiliser un câble pour relier les deux câbles de batterie. Attention, le câble de batterie est branché, sans la batterie, pendant 5 minutes et reconnecter. Au fait, c'est pour bien vider en fin de compte des mémoires, remettre bien à zéro les mémoires des calculateurs. Donc le fait d'avoir une batterie peut-être, comment dire, à plat, a pu justement occasionner des soucis, des bugs dans le calculateur, et donc il nous propose d'utiliser cette solution. Donc ça va être intéressant. Ou le module, le TTCM, qui est, alors on voit en dessous, soit à reprogrammer ou à remplacer. Voilà, donc c'est ce qu'on va faire ici. Je vais suivre cette procédure. Une petite information encore, donc je ne veux pas être trop long par rapport à la théorie, mais j'ai donc trouvé le schéma électrique pour mon véhicule concernant le calculateur et son circuit électrique. Alors dessus on peut repérer justement les différents fusibles, donc qui vont être utiles pour aller vérifier. J'ai le numéro des fusibles et que ça va être assez simple de retrouver, de vérifier l'état des fusibles. C'est un point important à vérifier. On retrouve aussi sur le schéma ici peut-être différents calculateurs, body control module, et avec son emplacement. C'est intéressant. Donc sous le tableau de bord, etc. On va avoir donc là l'instrument cluster, c'est-à-dire l'affichage au tableau de bord. On a ici donc le calculateur donc de transfer case, donc c'est bien le TCCM, et on peut voir au-dessus un certain nombre de choses où se situent les masses et ses alimentations. Je peux prendre donc faire du repérage. On peut voir des masses ici, donc c'est des choses qu'on va pouvoir vérifier. Qu'est-ce qu'on a encore? On a le moteur.
Donc le moteur encodeur, évidemment, c'est le moteur qui permet, donc qui est situé sur le transfert, qui permet le passage des vitesses high et low, en 4x4. Il y a un moteur électrique et donc l'électronique pour déterminer le sens de rotation du moteur et également la position. Et un frein électrique. Alors ce frein électrique, il est important aussi. C'est pour verrouiller la position en fait du passage. Notamment lorsque vous coupez votre moteur, si vous avez mis les 4x4 high ou low, peu importe, lorsque vous coupez le véhicule, le moteur ne doit pas revenir en arrière, le moteur ici. Et donc on a un frein électrique, c'est-à-dire que le système il est verrouillé et pour déverrouiller il faut l'alimenter. Donc l'alimentation se fait par une mise à la masse de notre calculateur. Donc c'est voilà, donc, mais c'est intégré au moteur électrique. Donc moteur électrique avec cette partie logique et cette partie frein fait partie de l'ensemble moteur. On a ici, oui, alors pour le différentiel avant, pour l'accoupler, on va avoir un moteur qui va permettre de passer justement sur le différentiel avant. On a la communication venant des systèmes multiplexés sur les différents calculateurs. Transmission contrôle, engine control module. On a, donc je descends mon schéma, alors ici c'est le bouton de commande qu'on a vu dans mon véhicule, donc le switch. Alors on peut voir évidemment tous les différents voyants pour les différentes vitesses qui s'allument. Donc le schéma ici, encore un élément important pour vérifier. Voilà, donc ça fait 5 minutes que la bande négative est reliée à la bande positive. Donc je vais rebrancher, faire un essai, et en espérant que ça fonctionne. Donc j'ai remis en route, le message ici des 4x4 est toujours affiché. Donc on peut voir hein, les lumières ici sur la commande ne fonctionnent pas. Donc même si je change. Alors donc voilà, on a changé la batterie parce que la batterie était morte. Donc on a mis une nouvelle batterie, on a effacé les codes. On a utilisé un autre appareil de diagnostic. On a toujours le même code, la perte de communication. On a imprimé le schéma. Donc on a repéré les alimentations plus après contact, plus permanent, la mise à la masse. Également, on va vérifier la communication, c'est la résistance de terminaison par rapport au multiplexage. On va vérifier la résistance de terminaison qui doit être de 60 ohms. Vraiment, c'est avant la reprogrammation. Et la reprogrammation se fera dans un autre garage parce qu'on n'a pas accès au site GM pour avoir... On ne peut pas faire au lycée les mises à jour calculateur. Donc je suis obligé de passer par un garage qui pourra effectuer ce travail. Pour prendre la résistance de terminaison, donc c'est assez simple. Ma batterie est bien débranchée, je préfère. Donc on a une résistance de terminaison ici, 61 ohms. Donc c'est bien, c'est correct. Donc on devrait, c'est pas le réseau multiplexé qui nous empêche de communiquer par rapport à ce module. Donc on va vérifier maintenant les alimentations du module. Mon calculateur il est ici. Voilà les connecteurs. Il est placé là, donc je peux le démonter et on va vérifier. Voilà le connecteur où il y a les alimentations. Donc je peux enlever le calculateur, c'est ce que je vais faire, mais j'ai besoin de mes deux mains. Et on va vérifier ce qu'on peut vérifier au niveau des alimentations, alimentation plus après contact et les mises à la masse. On a bien enlevé notre connecteur, on voit bien ici notre fil rouge et noir. On va utiliser une lampe témoin pour vérifier les deux en même temps. On a remis la batterie, on sait que c'est un plus direct. J'ai démonté la deuxième fiche, on va aller vérifier le plus après contact, c'est-à-dire on broche 6, le fil rose. Donc il est ici, donc le fil rose sur la deuxième fiche. Donc bon, je ne le vois pas bien, mais c'est bien le numéro 6. Tout est bien noté ici, donc je vais vérifier le plus après contact. Donc on avait bien donc voilà, on se retrouve donc dans un garage qui va pouvoir effectuer la reprogrammation.
Donc il faut avoir un accès chez le constructeur et l'appareil adéquat. Je Select Auto qui lui peut réaliser ce genre d'intervention. L'interface dont on dispose, ici c'est la Lotch 2008 EVD. On accepte ça. Et on va aller sélectionner notre TCCM. Voilà, on a les différents calculateurs qui se présentent dans une liste et on va essayer de retrouver notre TC. Alors, transmission contrôle. Alors, je croyais que c'était. Ah oui, TT, c'est TCCM. Voilà, le Transfer Case Module. C'est le Transfer Case Module. Alors, il ne faut pas se tromper. Donc, on poursuit le programming. Donc, il nous dit qu'il y a un programme, un nouveau programme par rapport à celui qui était dedans. Donc, il n'y a qu'une mise à jour. Donc, c'est plutôt intéressant. Donc, TTCM. Alors, on prend toujours la dernière. Au fait, il reconnaît la calibration qui était à l'intérieur du calculateur et il nous propose la nouvelle programmation, voilà, en deuxième, la nouvelle, donc qu'on peut, il nous met à jour en plus, important. Donc après avoir fait ça, il va nous dire d'effacer les codes, etc. C'est classique. Parfait, on continue. La programmation est en train de se faire. On attend vraiment que la barre ici, donc on attend que ça se termine, au fait. Donc très simplement, c'est qu'une réparation informatique pour l'instant. Et voilà. Donc la difficulté, évidemment, pour faire ce genre de manip, c'est d'avoir les outils et d'avoir l'accès au site constructeur pour permettre ça. En général, tous les constructeurs permettent un accès au site. Alors évidemment, il faut avoir un abonnement. Donc voyons, on peut voir ça. Ça met très peu de temps. Bah, ça met très peu de temps, c'est relatif. Mais ça prend quelques minutes. On attend, programming ECU, donc il nous dit, et voilà, en fin de compte, ce qu'il faut faire. Donc on a aussi mis un chargeur sur notre batterie. Donc on voit bien qu'il y a une communication avec le véhicule. On entend des bruits et puis des lumières qui s'affichent. Voilà, une étape importante aussi, bien lire les messages. Au fait, donc on a effectué la reprogrammation. Donc les 4x4 ne fonctionnent toujours pas. Il y a des changements, mais on nous dit bien ici que après cette reprogrammation, il faut au fait faire un apprentissage du moteur de passage des 4x4. Reprogrammation consiste à réinitialiser au fait le moteur de passage des 4x4 dans le transfert. Donc on va pour ça utiliser notre appareil de diagnostic ici et on va aller dans le mode de relearn, c'est-à-dire réapprentissage. Donc voilà, nous sommes donc de suivre les instructions qu'on aura à l'écran. Donc là, le contact est bien établi. Et puis il nous dit presse. Alors qu'est-ce qu'il nous dit, Bertrand? Il nous dit de presser les freins avec son pied, évidemment. Et de laisser la transmission sur neutre. Voilà, on s'est placé dans les conditions requises. On est en train d'ici donc de refaire la reprogrammation. Il nous dit transmission donc est à 30 degrés. On a la tension active, donc on fait un reset. Donc on entend le moteur qui travaille en dessous. On termine la procédure. On l'a fait. On entendait le moteur travailler au niveau du système. Par contre, on va couper le contact. Ah, on entend le moteur travailler en dessous lors de la commande maintenant de notre moteur. On va donc couper notre moteur, couper notre contact, pardon. On va couper le contact, on va également effacer les codes, coupe le contact. Ah oui, on n'est pas sur neutre. On coupe le contact, on rétablit le contact. Ah, on voit ici une lumière qui s'affiche et on voit bien. Non, on voit pas encore notre 2D. Est-ce que j'ai la lumière là? Ah si, c'est bon, voilà. Et on voit maintenant, on retrouve bien. Ça y est, et on entend notre moteur. Et écoutez, donc c'est quelque chose maintenant de super. Donc on a bien retrouvé les 4x4 après toute cette procédure. Donc la reprogrammation et après le reset de notre système permet de retrouver le fonctionnement normal. Bon, un essai sur route va confirmer, mais là c'est clair que on a retrouvé un fonctionnement normal. Donc voilà une panne après un problème de batterie qui s'est déchargé. Donc le bulletin technique nous a quand même bien aidé parce que le problème il est connu. Voilà, donc très bonne vidéo et puis à bientôt.